les amis, bienvenue pour cette nouvelle épisode de Brocodile le jeu vidéo, donc une série sur la chaîne YouTube des Brocodiles, dans lequel je présente un peu l'actualité de l'entreprise Brocodile SA, donc qui a été fondée il y a un peu plus d'un an, en, en, en présentant aussi, en faisant des parallèles avec un jeu vidéo auquel j'ai joué. Et voilà, c'est une manière à la fois de parler de jeux vidéo et donc de mon activité, donc de entreprise de valorisation et négoce de matériel et déchets informatiques. Et comment, en débarrassant, en collectant les matériels et surtout les déchets sur Montreuil et environ, les déchets informatiques, mais aussi plus largement électriques et électroniques, voilà, je tente de créer 2 emplois en pied d'immeuble d'une manière innovante dans le traitement du déchet, donc au 24 rue de Stalingrad à Montreuil. Aujourd'hui, le jeu vidéo dont je veux vous parler, c'est Barbarian. Barbarian, c'est un jeu qui était euh, l'un des premiers jeux auxquels j'ai joué sur mon ordinateur Amstrad. Donc un Amstrad CPC 464. Donc c'est un jeu qui est sorti peut-être en 87 ou 88 euh, et dans lequel c'est un jeu assez basique dans lequel il s'agit, donc on a des petits bonhommes qui se battent à l'épée avec l'un face à l'autre. C'est deux barbares qui se battent, faut tuer l'autre en fait, en lui donnant des coups d'estoc, des coups de taille, des coups de boule, des coups de pied, voilà, en essayant finalement le coup spécial étant de le décapiter. Euh, Bon, c'est un petit jeu qui est sympathique, auquel j'ai énormément joué. Je me rappelle, j'ai joué contre l'ordinateur, j'arrivais au bout. L'idéal aussi, c'était de jouer contre d'autres. Voilà, je me rappelle aussi qu'à un moment aussi, je jouais contre ma jeune sœur et il y avait une des deux joysticks qu'on avait qui était pétée. Et donc ça limitait un peu les coups, quoi. On devait jouer avec un. Il y avait le jeu avec une contrainte, effectivement, de ne pas pouvoir aller vers la gauche et donc pas pouvoir faire un certain nombre de coups. Et donc il fallait jouer la partie et déplacer son personnage en étant un peu créatif et souple en fait dans sa méthode d'action, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur Barbarian? Bon, c'était un jeu Amstrad, hein, vous verrez un peu cet univers. C'est un jeu qui est un peu un classique, un peu un classique, mais bon après qui est pas inoubliable non plus, sauf qu'on y a joué. Voilà, c'est un peu l'effet de la nostalgie. C'est aussi l'occasion de parler du personnage effectivement du barbare en fait et de ce que c'est qu'effectivement le mode barbare. Là, vous voyez. L'image qu'on a le plus célèbre des barbares de la littérature et des arts populaires et du cinéma, c'est Conan. Conan le barbare. L'image qu'on en a, c'est un gros bourrin en slip en fourrure, quoi, et qui règle ses questions par la force. C'est une image effectivement qui est erronée en fait de ce qu'est le barbare, de ce qu'est Conan ou le personnage du barbare dans la littérature. Conan, c'est un personnage picaresque et c'est un peu un héros archétypal, voilà, qu'on peut dire, c'est à la fois, comme je dis, un héros picaresque, mais à la fois il est le pirate, il est l'aventurier, il est l'explorateur, il est le pionnier, il est le cavalier, il est le guerrier, le conquérant. Conan, dans l'histoire de Robert Howard, quoi, donc qui a été écrit donc dans les années 20 aux USA, et donc qui est quelque chose qui est très savant aussi. Il finit roi en fait. Enfin, il finit roi. Des aventures de Conan n'en finissent jamais. Mais à un moment, effectivement, il est roi d'Aquiloni. Euh, alors, qu'est-ce que je dis? Ben voilà, moi je me suis lancé un peu dans l'aventure de l'entrepreneuriat en fait en janvier 2024. Donc moi j'avais dit que je voulais passer un peu sur un mode après, voilà, des périodes aussi à Montreuil, qui est une ville de lutte aussi où j'ai été beaucoup dans la lutte, notamment l'engagement syndical et politique, à passer à une phase de séduction. Euh, En fait, il faut quand même continuer. Le combat ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que bon, maintenant c'est des nouvelles aventures. C'est plus Yannick le bibliothécaire, Yannick le syndicaliste, Yannick qui fait de la politique. C'est Yannick l'entrepreneur.
Yannick le ferrailleur, Yannick le start-upper, voilà, le clochard-tupper, comme j'avais pu le dire dans l'autre, quoi. Et voilà, l'aspect de lead, effectivement, et de poursuite de ses aventures. Voilà, les rôles qu'on incarne, effectivement, tout en restant soi-même, effectivement, ben, le barbare Conan, ben, qui est soumis aux représentations. Conan, c'est aussi avant tout un rebelle. C'est quelqu'un qui ne reste pas à sa place, à la place qui refuse l'assignation sociale, la place dans la société. Moi, finalement, voilà, c'est quelque chose aussi que je rejette un petit peu. Là, j'ai refait un trône avec des unités centrales. Alors, c'est pour parler de Conan, quoi, qui est aussi le roi, qui est un roi d'Aquilonie, qui peut être un roi déchu, qui repart après, une fois qu'il est, voilà. Mais voilà, c'est-à-dire que finalement, c'est par nécessité en fait. Là, j'ai fait actuellement de grandes collectes. On me dit, mais comment tu vas faire avec tout ça? On peut plus te donner, effectivement, tu vas être débordé par le matériel. J'ai trouvé la solution, enfin, je suis forcé de trouver des solutions créatives. Et, euh, la contrainte et la nécessité sont la mère de l'invention. Donc j'ai refait quelque chose que j'avais déjà fait lors d'une collecte importante l'année dernière, que j'avais fait auprès d'une administration. Voilà. Moi, encore une fois, on ne me fait pas des dons de matériel. Je collecte, je débarrasse. Et donc il y a du matériel, effectivement. Là, en ce moment, c'est mon spécial, c'est les Tourterra, effectivement, que j'ai récupéré, effectivement. Je débarrasse, effectivement, et je vais en collecter encore pas mal de palettes. Ça veut dire que le trône va un peu s'agrandir aussi au fur et à mesure. Enfin, il y en a qui vont partir, quoi. Mais voilà, c'est-à-dire que par nécessité, effectivement, ben, ce local que j'occupe, sur lequel j'ai quelques loyers de retard, mais ça peut se régler, justement, là je suis assis dessus un peu sur la méthode pour le régler, quoi. C'est-à-dire que ces matériels, effectivement, que je récupère tels des déchets, je les valorise. Là, nous avons un Minitel, effectivement, qui peut être utilisé pour des tournages, pour des shootings photos, pour des décors, pour des accessoires de cinéma. La tour, là, elle n'est pas dégueu. La tour à Top Gladiator aussi. On a de quoi faire des setups un peu sympas. Le Zalman aussi, c'est bon, on peut y placer une bonne carte. On a récupéré des très bonnes cartes Gigabyte dans lesquelles on peut faire des trucs avec lesquels on peut faire des configurations assez sympas, assez efficaces, quoi. On peut faire dans le rétro, mais on peut aussi faire dans l'intéressant, dans le pratique, dans le joli, dans le collector. Là, j'ai encore toujours des matériels iMac. Voilà, j'ai du matériel professionnel, c'est-à-dire que j'ai un certain nombre de matériel réseau type des switches, effectivement, à fournir, quoi. Voilà, c'est-à-dire que le royaume des brocodiles referme un trésor qui s'agrandit. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. À vous les studios.